Ouais. 8h22 exactement, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, nous sommes le lundi 12 juin et notre invité politique s'appelle Calfon, bien évidemment. Il s'agit de François Calfon, député européen, Place Publique, Parti Socialiste, qui en entrant me disait « Eh ben dites donc, ça y est, c'est moi qui dois rembrayer sur le politique après 15 jours de Jeux Olympiques, alors que tout le monde est encore avec la tête dans les Jeux. Néanmoins, il faut quand même reparler politique. Je suis désolé, hein, monsieur Calfon. Bon, d'abord, est-ce que vous pensez que, vu la réussite de ces Jeux, qui est incontestable, même les grognons sont obligés de dire que ça a été réussi, quelqu'un va en tirer un bénéfice quelconque? À commencer par Madame Hidalgo, peut-être, qui peut-être a envie de rempiler. Je pense que déjà... les dirigeants qui sont engagés dans cette aventure-là, Tony Estanguet, mais aussi effectivement les responsables politiques peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait contre l'adversité. Oui. Et oui, Anne Hidalgo a réussi son pari, on peut bien le dire. Mais je pense aussi à Mathieu Hanotin, qui est le maire de Saint-Denis, à Karim Bouamrane, qui est le maire de Saint-Ouen, et l'ensemble des élus d'Île-de-France, et bien au-delà, puisqu'on a vu que vers Châteauroux, Marseille, il y avait les épreuves olympiques. Non, la grande victoire hier de ces Jeux, puisqu'on veut toujours interpréter, on est le pays de la politique, c'est que c'est quand même pas mal quand on prend les relais, c'est quand même pas mal quand on fédère plutôt que quand on clash. C'est un vent extrêmement sympathique. Et il faudrait quand même se dire, c'est ce que j'ai tweeté hier, que si nous rentrons dans l'auto-dénigrement permanent, eh bien, le monde nous regarde en admirant ce que nous avons fait. Donc ce serait quand même un comble que nous rentrions finalement dans cette auto-mutilation qu'on adore en France et qu'on a oublié l'espace de 15 jours. Donc vous êtes tout à fait d'accord avec ce que dit M. Macron ce matin dans l'équipe. Bon, alors il parle de sport, certes, mais il fait un parallèle. Il dit, regardez, moi j'ai réussi à bosser avec Pécresse et avec la maire de Paris, on n'est pas très copains, ça a fait les Jeux 2024 qui sont une vraie réussite. Pourquoi est-ce que les 590 députés ne vont pas réussir à se mettre d'accord pour me sortir Alors il y a deux choses. Est-ce que Léon Marchand, est-ce que Teddy Riner avait pour mission de sauver le soldat Macron ou de gagner des médailles? Ils avaient bien sûr pour mission de gagner des médailles. Et cette volonté de collaborer, cette volonté d'avancer n'est pas un blanc-seing pour M. Macron. Il est temps maintenant que finalement la démocratie reprenne ses droits et que nous puissions finalement conclure la séquence qu'il a lui-même déclenchée de la démission. Et François Calfon, la question, au-delà de ce que dit Emmanuel Macron, le sujet, il n'est pas là. Est-ce que les Français ont envoyé un message qui est au Parlement? Est-ce que vous êtes capable de vous entendre? Est-ce qu'en dehors d'Emmanuel Macron, puisque la question ne se joue pas à l'Élysée, elle se joue à l'Assemblée, est-ce que les différents groupes que vous constituez les uns et les autres sont capables de se parler? Est-ce que vous, par exemple, avec votre groupe, vous êtes capable de parler aux centristes, à des macronistes, à autre chose que le Front populaire? Très nettement, parce que moi je ne suis pas... Non, vous êtes eurodéputé. Oui, non, je ne suis pas parlementaire national, mais justement, au Parlement européen, si on a un laboratoire de gens qui s'entendent, c'est bien au Parlement européen, où il n'y a pas de majorité absolue, il y a même des antagonismes entre pays, et finalement, on arrive à avancer sur une feuille de route. Eh bien, pour vous répondre très précisément, il faut que nous tirions les bilans de cette élection. Les bilans de cette élection, c'est qu'il y a une majorité de gauche, qui est relative, les deux sont importants, et que donc M. Macron doit tenir compte de cela. Il faut un premier ou une première ministre de gauche à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce que c'est tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire? Eh bien, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit précédemment comme bilan des JO, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des hommes de bonne volonté, et bien sûr qu'il faut qu'on priorise l'action. Et prioriser l'action, c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre que, bien au-delà de cette période un peu rêvée qu'on vient de traverser, il y a un accent qui doit être mis sur le social. Il y a du mal-vivre dans ce pays. Il faut répondre au mal-vivre dans ce pays, augmenter les salaires. Il y a une forme d'inégalité dans les efforts qui sont demandés. Il faut bien sûr arrêter avec la mise en œuvre de cette réforme de l'assurance chômage. J'en passe, c'est des meilleurs. Nous avons, la gauche, c'est ça notre responsabilité pour vous répondre, à déterminer des éléments de feuille de route, une quinzaine de points, qui sont la base de travail législatif, un peu comme ça s'est fait au Parlement européen. Clairement sur la ligne de Lucie Castex, en disant, nous, on applique le programme tel qu'il est, puis ceux qui veulent nous rejoindre... Pas ce que j'ai dit. Peut-être que je me suis mal exprimé. Non. Ce que j'ai dit, c'est que tout le programme, rien que le programme, quand vous êtes en majorité relative, ça me semble compliqué. Par contre, il y a une quinzaine de points qui ont fait porter les électeurs sur les candidats de gauche et du nouveau Front populaire. Ceux-là sont des points qui sont des points invariants et qui doivent se retrouver dans la ligne du gouvernement. J'en appelle à un gouvernement dirigé par une personnalité de gauche. Ça peut être Madame Castet, ça peut être aussi Monsieur Cazeneuve.
je veux dire, c'est à la main du président de la République. Ne nous mentons pas. Il n'y a pas à imposer telle ou telle ligne quand on a une majorité relative, mais il n'y a pas non plus à disparaître. Et je crois que c'est dans ces termes que le président de la République, qui va fêter avec nous les JO, très bien, mais le premier budget ne se fera pas dans la grande parade des athlètes sur les Champs-Élysées. Il va falloir travailler et travailler au bien du pays avec des points fondamentaux qui ont été soulevés pendant cette période des élections législatives. François Calfon, est-ce que la réussite des Jeux d'été, c'est pas la preuve que le service public français, quand il est mobilisé, quand on met le paquet, quand tout le monde est au boulot, quand les types sont bien payés avec des primes, d'ailleurs que certains qualifient d'abusives, etc., eh ben ça marche. Les paris étaient magnifiques, les policiers ont fait leur boulot, les cheminots ont été imperturbables, etc. Alors il y a tout ça. Et ben voilà. Non mais il y a tout ça. On sort de là en se disant mais il faut renforcer le service public. Je suis pour la défense du service public, mais il y a ici une experte des questions économiques, il y a 3300 milliards de dettes. Donc il y a aussi une autre répartition des efforts qui doivent être demandés. Chaque année, il y a 280 milliards de cadeaux qui sont faits aux entreprises. Tous ne sont pas injustifiés, mais il y a sans doute de nouvelles répartitions à trouver. Et puis il y a une deuxième chose qui est essentielle. Il n'y a pas finalement de gouvernement démocratique heureux et de pays démocratique heureux sans un but commun, sans des choses qui fédèrent. Et si je devais lancer un message un petit peu solennel en plein milieu de l'été, c'est arrêtons de construire la politique et la société française sur les antagonismes. Arrêtons de pointer du doigt celui qui est musulman, celui qui vit en province, l'opposition entre celui qui a un certain type de vie familiale, un autre type de vie familiale. Et c'est la mort de la société démocratique. Eh bien, nous avons vu que malgré les différences, à l'image de cette formidable cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on peut fédérer un pays. Et ça, c'est un message très fort pour la suite. J'ai même envie de dire, il y a un message supplémentaire au-delà du service public. 21 médailles. 21 médailles ont été remportées par nos forces armées. C'est vrai. Et nous avons vu les forces armées... Police et armée. Je crois que c'est juste l'état-major, d'après ce que j'ai vu hier, mais la police également. Et j'ai vu ce que nous n'avions pas vu depuis des années, depuis Charlie finalement. La population française faire corps avec sa police. La population française faire corps dans l'esprit de Valmy avec les forces de défense nationale. C'est possible. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Une Île-de-France où les métros fonctionnent sans délinquance. Pas de violence, pas de pickpocket. Eh bien cela suppose que chacun mette ses spécificités, ses haines de côté pour construire un bien commun. Là, vous êtes en radical désaccord, c'est pas nouveau, avec les Insoumis. Qui ont lancé, qui ont renouvelé, ici on recevait la semaine dernière une responsable insoumise qui militait pour cette commission d'enquête populaire sur les dysfonctionnements, et on ne peut pas dire qu'il soit dans cette idée du rassemblement que vous prenez. Vous savez, le plus gêné, c'est celui qui s'en va, on ne les a pas entendus pendant 15 jours. Donc peut-être qu'ils ont compris, avec d'autres, il y a eu d'autres âgeux qui nous ont expliqué, y compris au Rassemblement national, que Madame Hidalgo devait démissionner, etc. Et on s'aperçoit qu'une grande cause, y compris, moi j'étais un peu ému, le côté naïf de cette cérémonie de clôture, de voir le monde, alors que les bruits de bottes sont partout ailleurs, de voir ces drapeaux qui s'opposent, de voir ces guerres, parce qu'il s'agit bien d'une parenthèse olympique, eh bien, on a besoin d'une cause commune pour faire humanité ensemble. On a besoin d'une cause commune pour faire France ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Et si vous me dites que, je l'ai dit encore plus nettement avant même votre question, que ceux qui, finalement, cultivent leur jardin de la haine pour faire de la politique, cela porte une lourde responsabilité dans le climat du pays qui, finalement, si on supprimait ces gens qui sont finalement des marchands de haine, le pays fonctionnerait mieux. J'en suis tout à fait d'accord. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'élus insoumis. Je regarde le fil X, féliciter, et c'est tant mieux qu'il y ait des prises de conscience, féliciter nos médaillés et participer du champ républicain. François Calfon, Éric de Coutty et moi-même, on avait posé la question à un autre responsable du PS qui avait dit, écoutez, moi je ne suis pas eurodéputé, donc je ne peux pas vous répondre, mais vous êtes eurodéputé, donc vous pouvez nous répondre. Glucksmann, avec son très beau score des européennes au début du mois de juin, pouf, il a disparu. Bon, alors il est peut-être en train de faire des confitures ou il est à la plage, j'en sais rien. Bon, déjà, moi je l'ai vu présent jusqu'au début de l'été. Il bosse au Parlement. Ah oui. Mais est-ce que vous n'avez pas un sentiment
que peut-être sa vraie place, c'est dans l'Hexagone. Bon, en l'occurrence, il a été eurodéputé. Je ne suis pas son porte-parole, mais par la force des choses et l'amitié que je lui porte, je regarde un peu ce qu'il fait. Début octobre, il va lancer un grand mouvement social-démocrate. En fait, la gauche meurt, je vais dire avec beaucoup de force, en réponse à votre question, que cette gauche de gouvernement qui a pris un bol d'air au moment des européennes, et j'en suis très très heureux, finalement, ne donne pas plus de la voix. Eh bien, donnons de la voix avec une gauche de gouvernement qui, à l'image d'Anne Hidalgo, a construit de grandes choses, tout en... Vous savez, on peut parfaitement être au gouvernement sans trahir. Madame Anne Hidalgo a fait de grandes choses, des jeux extrêmement réussis, tout en étant claire sur les premiers jeux vraiment paritaires de l'histoire moderne, sur des jeux vraiment écolos, sur un réemploi, sur le fait que la piscine dont vous avez vu les exploits de Léon Marchand, elle va être démontée, remontée en Seine-Saint-Denis pour les jeunes qui ne savent pas nager. Mais c'est merveilleux tout ça. Et donc on a besoin d'une gauche qui ait des convictions très fortes et en même temps un principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est pas simplement de rogner sur ses convictions. Au contraire, c'est d'embarquer toutes celles et tous ceux qui pensent pas comme vous. Et pour vous répondre sur Glucksmann, pourquoi il a fait ce score aux européennes? Parce que c'est cette gauche généreuse. Les gens ont dit « Ah ben, on est heureux de retrouver cette gauche sympathique, cette gauche enthousiaste, cette gauche humaniste, cette gauche qui renvoie les haters, comme on dit, les marchands de haine, très loin pour construire un chemin commun. » Ça avait manqué à la gauche. Et puisque je suis au Parlement européen, quand vous voyez ce qui se passe en Espagne, avec Pedro Sanchez, avec M. Scholz en Allemagne, cette gauche-là, elle ne fonctionnerait pas. Et l'Europe ne fonctionnerait pas si nous n'avions pas cette gauche de gouvernement qui fait en sorte que malgré les campagnes de haine des populistes, l'Europe est sur ses rails et qu'elle est un havre de démocratie alors que la guerre est à nos portes. Il nous reste 2 minutes et la dernière question est à Éric. Ouais, 2 questions dans une. Est-ce que ce mouvement social-démocrate qui veut relancer Raphaël Glucksmann en octobre, est-ce que ça veut dire il va peser sur la ligne au Parti socialiste? Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de direction, c'est recentrer le parti sur une ligne social-démocrate et donc rompre avec Olivier Faure? Et deuxième question qui va avec, est-ce que Anne Hidalgo va rejoindre le mouvement de Raphaël Glucksmann, comme ça a été ça vous lui poserez la question, si vous n'avez pas la réponse, j'ai lu dans les journaux comme vous. Par contre, est-ce que cette gauche généreuse qui a gagné les élections européennes, on l'a déjà oublié tellement l'histoire politique s'est accélérée, doit jouer un rôle majeur? C'est évident. Enfin, c'est même la clé d'une certaine manière. Je pense qu'il faut que la gauche démontre qu'elle est une grande force généreuse et de gouvernement, parce que on l'a vu au moment des JO, ça c'est peut-être une autre leçon. Il y a de la place pour les idées humanistes dans ce pays et les Français y adhèrent. C'est-à-dire que tous ceux qui finalement ont fait commerce pendant des années d'une forme de populisme... François Calfon, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il faut changer la ligne actuelle du Parti Socialiste et le recentrer? Moi, je n'ai jamais été fan de la NUPES et quand le NFP a tendance à finalement être une revoyure de la NUPES, ça n'est pas une bonne chose. Pour autant, faut-il oublier que la gauche doit gouverner dans une sorte d'épouvantail? Eh bien, j'appelle toutes les forces de gauche, toutes les forces qui composent le nouveau Front populaire, de comprendre que leur conviction, ça n'est pas un entre-soi entre les militants de gauche. D'ailleurs, c'était un peu incompréhensible, mais c'est un appel à l'ouverture. Et dans cet élément-là, pour vous répondre très clairement, le Parti socialiste ne peut pas être supplétif. La gauche social-démocrate ne peut pas être supplétive. On l'a vu dans la période de la NUPES. Elle doit être dans la locomotive de la gauche, parce que c'est cette gauche-là que les Français veulent. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin à LCI, François Calfon, pour remettre de l'eau au moulin politique qui recommence doucement à tourner. On a essayé de le faire avec enthousiasme. Après la parenthèse de 2 semaines des Jeux d'été.